Salut, c'est Soléa, j'espère que ça va bien. Alors, bienvenue au Dimanche Tarot. Cette semaine, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Et oui, je me suis cassé le doigt. Fait que ça fait ça, ça fait des choses, ça retarde. C'est ce qui se passe en ce moment. Les choses ne se passent pas comme on imagine et on s'adapte et on s'ajuste et voilà. Donc, petit tarot à une carte pour les énergies de la semaine. C'est du 6 au 12 décembre 2020. Je vous rappelle que si vous voulez un tirage en privé, juste à m'écrire. Je peux le faire en visioconférence en France ou au Québec. Et que si vous aimez ce que je fais, c'est ma nouvelle façon de brasser une carte. C'est très stylisé, pas juste que les cartes tombent à terre, mais non, mais tu sais, on s'adapte à tout. Hein. L'être humain est un être extraordinaire. Et mon chat aussi est extraordinaire, mon beau Castanamo. Bref, si vous aimez ce que je fais, vous vous abonnez, vous appuyez sur la clochette pour recevoir une notification. Je viens justement d'en publier un nouveau sur comment transcender ce que la vie met sur notre chemin. Si vous voulez aller jeter un petit œil. OK, semaine du 6 au 12 décembre. C'est quoi la carte qui représente les énergies? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Gardien de baguette. J'ai pris le tarot de l'enfant intérieur. Super beau tarot. Et là, on a le gardien de baguette. Je vous montre la carte. Petite pince ici, vous la voyez. Donc, on voit une espèce d'homme ange avec son bandeau de, tu sais, comme les empereurs, là, je me rappelle comment ça s'appelle, là, mais les petites feuilles. Il y a une espèce de cape arc-en-ciel qui se mélange dans l'univers. Ses ailes sont en feuilles, carrément. Puis, il chapeaute l'univers. Donc, gardien de baguette, ça, c'est un peu comme le chevalier de bâton. Puis, derrière, on a comme une papillon / libellule, bois et vert encore. Fait que je vous le montre, là. Vous voyez ici, il est là, il chapeaute la terre, il y a le papillon ici qui est tout ça. Donc, quand on a un gardien ou un chevalier dans mon tarot de top, souvent c'est comme la maîtrise, c'est comme le dernier niveau dans... Tu sais, on commence avec la princesse, le prince, la reine et le chevalier. C'est comme le dernier niveau des bâtons, des baguettes. Donc, les baguettes, là, quand je vois ça ici, moi, ça me dit, il y a vraiment un côté spirituel qui est là, parce qu'on a cette espèce de ange / Dieu / présence bienveillante, qui est quand même ancrée dans la matière, parce que ses ailes sont en feuilles, l'espèce de papillon est en bois puis en feuilles, il y a sa toge arc-en-ciel, mais à l'intérieur c'est brun, un peu comme la terre, puis il regarde la terre. Donc, il y a quelque chose, dans la semaine, j'ai l'impression que vous allez être dans l'action, vous allez avancer vos projets, vous allez faire des choses, mais de rester connecté au côté très organique. C'est important. Il y a une espèce de lien entre, on voit qu'il pointe le ciel, donc l'univers, donc le côté peut-être qui est plus spirituel, puis en même temps, il pointe la terre aussi. Donc, il fait le lien entre ce qui est là, dans la spiritualité, puis ce qui est incarné dans la matière. Fait que le chevalier, vraiment, est dans l'action, est dans le feu, le créatif, le spirituel, mais en restant incarné. Ouais. Fait que je vous laisse avec ça pour la semaine. Soyez dans l'action. Assurez-vous d'être vraiment l'ange gardien qui est capable de garder le côté sacré, le côté spirituel, le côté intuitif dans l'action, dans le concret, avec la terre, puis tout ça. Puis on a quand même des petits chenilles encore, puis le papillon de la transformation. Fait que vous en allez vraiment... il y a même quelque chose de la concrétisation de votre transformation. En gardant tout le temps le lien entre les deux. Donc, plein d'amour, plein de soleil. Puis, à la semaine prochaine!